3, 2, 1. Nous sommes au Cési et je vais rencontrer une légende du sport français, Franck Piccard, triple médaillé de ski alpin. Bonjour Franck. Bonjour Nathalie. Tu vas bien Franck? Ça va très bien. Merci. Bienvenue au Cési. Merci beaucoup de me recevoir. Je t'en prie, ça fait plaisir. On va commencer la visite par tout l'espace location qui est en bas. Et là, au niveau des coupes et des récompenses? C'est vraiment le trésor familial. En fait, en dessous, si tu regardes bien, on notait nos prénoms pour savoir à qui appartenaient les coupes. Ah oui, Yann. Donc, voilà, il y a Yann, John, je crois qu'il y a Leïla, il doit y avoir Ted ici, il y a Jeff également. Donc 5 frères, une sœur. Oui. C'est mon papa qui nous a inculqué cette passion pour le ski et pour la compétition. Je pense qu'il aurait adoré faire ça, mais bon. Donc on descend? Ouais. On a ici toutes les nouvelles gammes de ski de fond. D'accord, donc et là on est... Là ça prend. Franck, on est dans une structure familiale en fait. Ici, ce magasin, c'est... Mon papa est venu en fait louer au tout début de la station, il n'y avait encore qu'un téléski, et il louait ses premiers skis dans le coffre d'une voiture. Donc ensuite il a installé un tout petit chalet, et puis ça fait plus de 50 ans maintenant. C'est un vrai plaisir de recevoir les gens, de les emmener sur les skis, de leur faire connaître des marques, des sensations, et qui reviennent avec la banane en me disant ouais, ces skis c'était top. Voilà, je suis récompensé de pas mal de choses. C'est quelque chose qui me plaît, conseiller pour skier, voilà. C'est dans tes cordes. Je pense que je ne suis pas trop mal placé, oui. Et donc le point culminant avec les JO de Calgary. Les gens me racontent que j'avais, je sais pas, 4-5 ans et je voulais être champion olympique. Ouais. Ouais. Je ne savais pas ce que c'était, et c'est seulement quand tu franchis la ligne d'arrivée du Super G à Calgary que tu dis waouh, c'est ça que je voulais. C'est une discipline qui est toute récente à Calgary. Je suis le premier champion olympique de Super G. Et j'aurais préféré la descente, mais bon, on ne choisit pas. On choisit pas. Merci beaucoup. Mais en 92, donc à Albertville, Oui. Là par contre, tu gagnes une médaille d'argent en Médaille descente, d'argent à c'est ça? 500e, ouais. Oh, je suis plus qu'heureux. Plus qu'heureux parce que j'oublie pas le contexte qu'il y avait sur ce moment-là. J'étais 6 pieds sous terre. J'étais 3 semaines avant, j'étais à 6 secondes des meilleurs. Et donc totalement paumé, il n'y a pas d'autre mot. Et donc de réussir à me remotiver, à me remettre en selle pour la descente, à affronter la phase de Bellewaerde. En France, avec des Jeux Olympiques, avec une énorme pression sur les épaules, réussir ça a été l'apogée de ma carrière. C'est resté pour moi dans ma tête plus fort que Calgary. C'est quasiment une victoire. Pour le public, ça l'a été. Et je croise encore beaucoup de gens aujourd'hui qui me disent bravo pour ce titre olympique. Alors je leur dis pas non. Parce que ça l'a été. C'était aussi fort que ça. C'est pas 5 centièmes qui vont changer la face du monde. Donc on est... On est au Calgary, voilà, c'est l'hôtel que l'on a construit avec mon épouse et moi. On a tout défini et donc ça fait partie de la reconversion. Et à côté de ça, tu as développé d'autres talents. Là, je me suis permise de prendre ton bouquin sans le présentoir. Ouais. Petite chronique d'un champion olympique que tu écris toi, seul. Ça s'est fait par Facebook, par des réseaux sociaux où j'ai commencé à écrire des petits textes et puis ils se sont allongés jusqu'à devenir immenses. Alors, et à ma grande surprise, les gens ont lu. Ils m'ont dit tu devrais publier. J'étale là quelques petites anecdotes. C'est pas une biographie, c'est vraiment de la vie, c'est vraiment des moments que j'avais envie de raconter. Le ski de fond, c'est devenu ton nouvel hobby. C'est peut-être même une passion aujourd'hui, mais en tout cas, tu fais même une compétition. Je sais pas si j'étais aussi motivé que ça pour faire du ski alpin, franchement.
À tel point que je suis capable de prendre la voiture, de faire 600 km pour aller faire une course au fin fond de l'Italie. Je l'ai fait. Je pensais que j'allais vivre le ski de fond comme une balade, comme un touriste. Et puis non, le mental, la façon de faire m'amène systématiquement à produire le maximum de ce que je sais faire. Le sport de haut niveau est une excellente école et quand mes enfants ont voulu s'orienter vers ça, je ne les ai pas bloqués. Même si ce n'est pas facile, quel qu'en soit le résultat, le chemin parcouru sur cette voie-là est essentiel dans sa vie. Ouais. Je te remercie Franck, c'était très intéressant de t'écouter. Très impressionnant aussi. Ah bon? Ouais, bah oui, t'es impressionnant. Non, c'est un message de Luc Alphand. 2 bras, 2 jambes et pas plus con qu'un autre. Et voilà, donc c'est ce qui nous a permis justement de franchir le cap à un moment donné, parce qu'on était impressionnés par les Norvégiens, par les Autrichiens, par les Italiens, par tout le monde, par l'histoire du ski. Et puis cette phrase magique m'a toujours plu. Je te souhaite une bonne continuation. Bon, merci beaucoup. Bon retour. Merci Franck, à bientôt. À bientôt.